études Le marketing dans lequel vous vous en sortez très bien parce que vous l'avez dit, vous êtes suivi sur les réseaux sociaux par plus de 200 000 personnes par exemple sur Instagram et ce n'est pas toujours facile au quotidien. C'est un casse-tête, c'est des débats, c'est la moindre phrase qui est interprétée par mille et une façons. Justement, je voulais avoir une version de l'histoire parce que moi personnellement je suis aussi sur les réseaux sociaux et je regarde. Puis un jour j'ai eu à rencontrer, je suis tombé sur une vidéo notamment de vous un tout petit peu surchauffé là, je crois que vous venez d'arriver à Kinshasa, c'était votre anniversaire ou du moins la veille et il y a eu un accrochage avec quelques agents du côté sanitaire, un accrochage qui semble-t-il vous a même conduit en prison. Est-ce que c'était une mise en scène pour le buzz ou c'est une histoire qui a vraiment eu lieu et est-ce que vous pouvez nous raconter de quoi il s'agissait? En tout cas, c'était vraiment pas une mise en scène parce que si c'était une mise en scène, je n'allais pas faire 3 jours en prison. Vous avez effectivement passé 3 jours en prison, oui. 3 nuits en prison. 2 nuits, 3 jours. Alors, okay. Je suis arrivée en prison, je crois il était midi du 13 et je suis sortie à 22 h du 17. Donc 2 nuits et 3 jours pleines. Donc, votre anniversaire en prison? Ouais, j'ai fêté avec des soldats. Ils étaient gentils avec vous? Au début, il y avait un peu de nini, mais vers la fin, tout le monde va master. Qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, on doit reprendre dès les débuts pour que les gens comprennent bien. Quand je vivais encore à Kinshasa, je fréquentais un restaurant avec mon fils où il y avait un frère qui travaillait là-bas. Et vu qu'on partait là-bas quand même beaucoup, on avait quand même développé une relation, je peux même dire une amitié avec le monsieur. Je vais éviter de dire son nom sur l'émission. On est resté en contact et même quand j'étais rentrée aux États-Unis, on s'écrivait de temps en temps sur Instagram, ça va, comment ton évolution, nanani, nanana. Et quand j'étais descendue à Kinshasa, on s'est croisés à l'INRB à l'aéroport. C'est là où il travaillait à l'époque. J'aurais appris qu'il ne travaille plus là-bas. Maintenant, après tout ce qui s'est passé là, mais il travaille à l'INRB. Et au fait, vu que j'étais en masque, lui aussi en masque, on s'était pas, moi je ne l'avais pas reconnu. Lui maintenant m'avait reconnu, mais il n'y avait pas moyen qu'il me parle parce qu'il était en train de travailler. Et c'est comme ça qu'il m'écrira sur Instagram pour me dire « Ah non, on s'est croisés, tu ne m'as même pas salué et tout. » Je dis « Non, je ne t'ai pas reconnu avec le masque, mais on est ensemble et tout. » Et il m'a écrit, il m'a dit « Non, maintenant je travaille à l'INRB. C'est moi qui organise un peu les tests Covid des gens et tout ça, tout ça. » Et ça, c'était quand je venais d'arriver. Je crois que je suis arrivée à Kinshasa vers le 17 ou le 18 septembre. Alors, je devais voyager pour l'Afrique du Sud le 13 octobre, un jour avant mon anniversaire. Et c'était vraiment un voyage brusque. Il y avait un investisseur en Afrique du Sud qui voulait me rencontrer. On avait déjà discuté et tout. Je devais juste descendre en Afrique du Sud pour signer le contrat et puis rentrer à Kinshasa. Alors, vu que le billet a été acheté à la veille, tout s'est fait vraiment à la veille, j'ai écrit au monsieur, j'ai dit « Oh non, tu peux me prendre un rendez-vous pour un test Covid express. » J'aurais appris qu'ici, on n'a pas besoin de rendez-vous pour un test Covid, mais aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Aux États-Unis, tu ne peux pas seulement entrer dans une clinique et tu demandes un test Covid et c'est available comme ça. Non, tu dois prendre un rendez-vous 3-4 jours en avance. Et je croyais que c'était pareil ici. Et je lui ai demandé de me prendre un rendez-vous pour qu'on me fasse le test Covid très tôt le matin. Et je voulais qu'on fasse le test Covid vers 8 h, que j'aie mes résultats vers 10 h, parce que mon vol était un vol de 14 h. Alors au plus tard 11 h, je devais déjà foncer vers l'aéroport. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, il n'y en a pas de problème. Si tu peux m'envoyer ton identité, tu peux me scanner ton passeport, comme ça j'aurai ça déjà pour l'enregistrement de ton test. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème, je trouvais ça normal. J'ai vu il y a des gens qui ont parlé un peu, ben, pourquoi tu as donné ton identité, pourquoi tu as donné ton passeport. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même quelque chose d'assez normal.
Même si quelqu'un veut t'acheter un billet, tu dois envoyer ton passeport, tu dois envoyer ton identité. Si tu, il y a d'autres, il y a même d'autres transferts. Si tu veux qu'on t'envoie l'argent, tu dois envoyer ton identité. Donc il y a des circonstances où tu devras envoyer ton identité. Et lui, il m'a dit que je l'envoie mon identité pour qu'il me fasse l'enregistrement. Comme ça, le matin, moi j'arrive et qu'on me fasse directement seulement le test Covid. Je ne serai pas obligée d'arriver là-bas comme ça, remplir des fiches et tout ça, tout ça. Moi j'arrive, ça n'y a qu'à test Mbalamoko et moi je passe à autre chose. Et je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je lui ai envoyé mon passeport. Et heureusement que tout ça, ça s'est passé dans des écrits, hein, c'est pas des appels, alors j'ai toutes les preuves à l'appui. Le matin maintenant, il m'écrira pour me demander si je suis où. C'est comme ça que je lui ai dit que je suis logée à l'hôtel du Fleuve. Il m'a dit, ok, le médecin viendra à l'hôtel du Fleuve pour te faire le prélèvement. Et on va rentrer avec ton prélèvement et pour faire le test aux cliniques. Dès que les résultats vont sortir, on te ramènera tes résultats à l'hôtel. Je trouvais normal. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Et ça, c'était vers 7 h du matin qu'il m'avait écrit. Vers 8 h, je l'ai appelé parce que j'ai vu qu'il a un peu traîné. C'est comme ça qu'il me dira qu'il n'y a pas moyen que le médecin se déplace parce que le clinique est full. Alors, si toi, tu peux venir sur place, ça serait mieux. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a dit, je ne préfère pas que tu viennes seul parce que place comme ça, ça passe un peu plus rapidement. Et c'est comme ça qu'il viendra à l'hôtel, là où j'étais. On est entré dans la voiture et on a foncé vers le clinique Mpungwe. C'était pas au siège de l'INRB? Non, c'était pas au siège de l'INRB, c'était pas non plus à l'aéroport. Parce que j'aurais entendu des versions que non, on m'a arrêté à l'aéroport, que ça s'est fait là-bas. Je n'étais même pas arrivée à l'aéroport, j'étais en ville, au clinique Mpungwe qui est non loin, je crois, de l'hôtel Memling. Alors, arrivé sur place, il m'a dit, il y a des étages, hein, au premier étage, il y avait des gens qui remplissaient des fiches et tout. Lui, il me dira que non, toi, ta fiche est déjà remplie. Tu montes directement au-dessus. Comme ça, on va te prélever, whatever, et on va faire ton test. Et il m'accompagnera au deuxième niveau. Et il me dit de m'asseoir et d'attendre. Alors, moi, je me suis assise et j'attendais. Et je vois, 10 minutes passent, personne ne vient me parler. 15 minutes, 20 minutes. Et là, il est déjà presque 9 h. Et tenez-vous compte du fait que je devais voyager le même jour. À un moment, je me suis levée, j'ai posé la question à l'infirmière. Je sais pas, je suis venue pour faire mon test Covid. J'ai déjà été enregistrée par monsieur tel. Et puis, un détail, quand je me suis assise, lui, il a dit qu'il descendait en bas pour prendre ma fiche. Kokitanae, c'était Kokitanae à Libé là. Il est parti. Mais non, moi, je savais pas qu'il était parti parce que moi, j'étais restée au-dessus. Et moi, j'attendais mon test. En fait, je calculais donc, pas sur vraiment. Les vidéos de l'altercation qu'on voit, vous en train de balancer le sac, il n'est pas sur la vidéo. Ce n'est pas à lui que vous voulez vous en prendre. Non. C'est qui? Je sais pas, je pense que c'était juste des travailleurs. Vous ne connaissez pas, en fait, non, les gens avec qui vous étiez en train de vous chamailler? Je connaissais personne là-bas. Et c'est à quel moment que la police est arrivée? Je vous explique. Alors, quand je me suis levée pour demander à l'infirmière quand on me fera le test Covid, elle m'a dit de lui donner mon nom. Je lui ai donné mon nom, non, c'est Péniel Samba et tout. On m'a déjà fait l'enregistrement et tout. Elle a dit, ah ok, il n'y a pas de problème. Elle part dans un bureau et quelques minutes après, il y a un monsieur qui vient, qui m'appelle et moi, je crois qu'on m'appelle pour que j'aille faire mon test. Et il me ramène dans un bureau là où il y avait la police sur place. Et c'est quand les choses devenait un peu bizarre parce que dès que je me suis assise, j'ai vu une dame en face de moi qui était en larmes, qui était en train de pleurer. Et puis, derrière la vitre de ce bureau-là, parce que c'était pas un bureau normal, c'était un bureau vitré, derrière la vitre, j'ai vu 4 caméramens en train de filmer. J'ai vu la caméra fixée sur moi. C'est comme ça que je les ai posé la question, vous me filmez, pourquoi? Je n'ai pas donné mon approbation, je n'ai pas donné mon autorisation, pourquoi vous me filmez? Et l'un des caméramens me répond, pour filmer ata olingite olingate pour filmer au outil États-Unis au aéroport Salaminene. J'ai trouvé déjà bizarre, j'ai pas compris au fait l'agression là et déjà je commençais déjà à devenir un peu nerveuse parce que je me disais qu'ils sont en train de perdre mon temps parce que moi je dois rentrer encore à l'hôtel, prendre mes bagages et je dois encore foncer vers l'aéroport. On ne m'a même pas encore prélevé. Donc, il y avait plein de trucs qui tournaient dans ma tête. Et quand je me suis assise,
Il y avait la police juste en face de moi. Et le monsieur me pose la question, il me demande, tu connais cette dame? Je dis non, je ne connais pas la dame s'appelait Thérèse. Tu connais cette dame? Je dis non, je ne la connais pas. Et on pose la question à la dame, tu connais Péniel? Elle dit, pas des vues, je ne l'ai jamais vue, on ne s'est jamais fréquenté, on ne s'est jamais parlé, mais je la connais quand même par des réseaux sociaux et tout, je connais, I know of her. Et c'est comme ça que le monsieur, la police va me demander, si vous ne vous connaissez pas, comment se fait-il qu'elle a ton identité? Donc si je comprends bien, le monsieur, le bienveillant que vous connaissiez depuis l'époque, depuis très longtemps, quand vous étiez encore à Kinshasa, a voulu vous faciliter la tâche sans demander votre avis, c'est-à-dire à emmener quelqu'un pour que l'on prélève cette personne-là et qu'on utilise son prélèvement comme les résultats de votre test PCR. Oui. Sans votre consentement. Sans mon consentement. Et aussi, il n'a pas fait ça d'une manière bienveillante du tout. Parce que vous allez m'excuser. Vous allez m'excuser. Eza Kop Nabango. Au fait, il m'a demandé quand même une somme un peu élevée pour le test en question. Et puis, je me rappelle, il avait dit même à la fille, si jamais on te complique, il y a une infirmière ici qui s'appelle Esther Kankou. Si tu l'appelles, hein, elle va décompter la situation. Et moi, je trouve que ça ne s'est pas fait d'une manière bienveillante parce qu'il m'aurait dû signaler, si c'est ce qu'il avait besoin de faire. J'allais lui dire aussi clairement que je ne suis pas d'accord. Aux États-Unis, au fait, il n'y a pas de blague autour de Covid. Et je suis quelqu'un qui a toujours respecté les normes. Je suis toujours en masque. Je suis vaccinée depuis le mois de juin. Et je prends toutes les précautions. Vu que je suis maman, j'ai mentionné ça au début, je suis maman. Les enfants sont aussi vulnérables à ces trucs-là. J'ai mes parents, j'ai mes grands-parents. Alors, je fais quand même attention. Et surtout que je suis quelqu'un qui bouge un peu beaucoup. J'essaie de prendre les précautions nécessaires pour ne pas tomber malade. Et depuis que ce fléau de Covid a commencé, je n'ai jamais souffert de ça. Même pas une seule fois. Parce que j'ai vu encore une autre version, c'était, elle a envoyé quelqu'un parce qu'elle-même, elle a déjà contracté le Covid et elle voulait tellement voyager, nanani, nanana. Et moi, j'aimerais seulement interpeller les gens un tout petit peu. Si réellement j'étais vraiment dans ça et que j'avais envoyé quelqu'un, j'aurais dû partir même ailleurs pour faire le test Covid, ce qui est Simbakité. Eh bien, j'aurais dû envoyer ma soeur, qui me ressemble même un tout petit peu, parce que la dame ne me ressemblait en rien. Et c'est pas pour me vanter, mais quand même, mon nom, il est connu. Tu peux pas te présenter avec la photocopie. Et en plus, c'était la photocopie de mon passeport. Donc, ils ont imprimé ça dans un cyber et ils ont présenté la photocopie de mon passeport. Et devant ces faits-là, la police vous escorte dans ces locaux. Pour ces faits-là, on vous emprisonne pendant 3 jours. Au fait, ça ne devait même pas faire 3 jours. Au fait, ils ont arrêté la dame. Et ils ont commencé à chercher le monsieur. Je ne sais pas, je suis en train de citer le nom de tout le monde, mais lui, j'ai vu des sites, il s'appelle Richard Kalema. Ils étaient en train de chercher Richard et ils avaient arrêté, comment il s'appelle encore la dame? Thérèse, ouais. Thérèse, ils ont arrêté Thérèse. Maintenant, moi, ils m'ont demandé de partir à la police juste pour témoigner de ce qui s'est passé. Vu aussi que j'avais toutes les preuves, j'ai montré à la police, j'ai expliqué. La dame, elle dira que non, moi je savais même pas que c'était Péniel, c'est Richard qui m'a dit de faire ça, c'est Richard qui m'a envoyé et tout le monde avait compris que c'était Richard qui était derrière tout ça. Et j'ai même appelé Richard pendant que j'étais dans le bureau de la police et il a répondu et je l'ai mis sur haut-parleur. Et il s'excusait, non, ça ne devait pas être comme ça. Maintenant, moi, je lui ai posé la question devant la police, est-ce que je t'ai demandé de faire ça? Il me répondra, non, tu ne m'as pas demandé de faire ça. Et c'est comme ça que j'ai regardé la police. Vous voyez, lui-même, il a dit de sa propre bouche, la dame, elle dit qu'elle ne me connaît pas, que je ne suis pas dans ça, et tout. Et eux, ils devaient arrêter Thérèse. Mais, comme j'étais impliquée, ils m'ont demandé de partir aussi pour donner mon témoignage. C'est à quel moment alors? Parce que là, arrivé maintenant à la police, on est arrivé là-bas, je crois, vers midi. Je parlais un peu avec le colonel Moupépé et d'autres personnes qui étaient sur place et j'ai expliqué les faits et tout. Et il m'a dit, ah, ça c'est pas un problème, c'est normal et tout, tu devras juste partir.
chez, je crois que c'est Capitaine Morgan, et tu vas donner ton témoignage, lui il va l'écrire, et puis on te libère tout de suite. Et c'est à quel moment que vous vous êtes fâché au point de balancer Ça le sac? c'était encore aux cliniques. En fait, quand j'étais aux cliniques, je ne sais pas quelle version a été donnée aux travailleurs, mais ils étaient tous là, un peu en train de parler et tout, avec ça, et tout. Et il y avait une fenêtre là, juste derrière moi. Tu vois, les fenêtres là, où ils en ont ma barre. Hein? Il y avait maintenant un infirmier qui est passé derrière la fenêtre, qui a, qui a pris mes cheveux, qui a tiré mes cheveux et ma tête s'est cognée sur le mur. Derrière moi. C'est là que vous êtes énervé. Et c'est en ces moments-là que je me suis énervée. Parce que je me dis, même si j'étais fautive, vous n'avez pas le droit de me toucher et vous n'avez surtout pas le droit de me filmer. Pourquoi les caméras étaient déjà là? Parce que je vais pas mâcher le mot, il y avait un caméraman d'antenne A. Qui l'a appelé? Et pourquoi ils étaient là? Pourquoi ils étaient à 4? Et pourquoi ils attendaient de me filmer moi? Place Télévision.